Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection shopping. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu la dernière fois, du coup je me suis dit que j'allais en faire une nouvelle pour cette semaine, mais j'avais envie de changer un petit peu les marques, puisque c'est vrai que je vous ai parlé quand même beaucoup de H&M, de Zara ces derniers temps, et j'avais envie du coup de parler un petit peu d'autres marques. Et aujourd'hui on s'attaque du coup à une sélection shopping chez Massimo Dutti, Arket et COS, qui sont trois marques que je découvre un petit peu et qui m'intéressent de plus en plus, donc j'avais envie de regarder un petit peu le site et ce qu'ils proposent en ce moment et tout faire un petit peu une sélection. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Et donc comme d'habitude, je vais vous partager mon écran et on va commencer par Massimo Dutti. Donc j'ai déjà fait une première présélection et j'ai d'abord repéré ce petit cardigan en maille à boutons. Alors c'est quelque chose que moi j'ai déjà dans mon dressing, pas celui-ci exactement, mais j'en ai qui ressemblent notamment de chez &Other Stories, mais j'en ai un aussi également de chez Massimo Dutti qui est bleu marine et que j'aime beaucoup. Du coup je voulais vous partager celui-ci si jamais vous cherchez justement une alternative aux pièces que moi j'ai dans mon dressing mais qui ne sont plus forcément disponibles. Et bien je trouve que cette pièce-ci elle est très jolie. On est sur une coupe assez simple de gilet avec un col V, des petits boutons, et j'aime beaucoup en fait le détail de manches un petit peu larges comme ça. Il y a même une petite fente ici sur les manches et également sur le bas du gilet. Donc c'est totalement le genre de pièce qu'on peut porter fermé, comme j'aime beaucoup le faire, avec un pantalon habillé et une paire de ballerines, et on peut aussi le porter ouvert par-dessus un petit caraco par exemple, ou alors à moitié ouvert, à moitié fermé, un petit peu comme le porte le mannequin ici. Et voilà, c'est une pièce toute simple, un bon basique de dressing je trouve, et en tout cas si j'en avais pas déjà beaucoup, et bien je pourrais totalement me porter sur celui-ci. Donc je voulais vous le partager, et on est sur un prix de 59,95 €. Les marques que je vais vous proposer aujourd'hui ont un prix du coup un petit peu plus élevé que ce que j'avais fait la dernière fois. Comme ça il y en a un petit peu aussi pour tous les goûts, pour celles qui ont un budget peut-être un petit peu plus élevé et qui s'intéressent à des marques un peu plus de qualité. Et bien je pense que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira davantage. Donc comme ça voilà, j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde. Donc ça c'était la première pièce que j'avais repérée. La deuxième pièce c'est un ensemble, et en fait c'est l'ensemble qu'on voit du coup ici, donc avec une jupe midi et un petit top un peu crop. En fait j'aime beaucoup ce motif noir et blanc, on est vraiment sur des motifs qui sont différents d'une ligne à l'autre, et je trouve cette pièce vraiment très jolie, que ce soit porté comme ça en ensemble et ça donne un petit peu cet effet robe justement, ou alors même porté séparément. On peut porter totalement la jupe toute seule avec une chemise en lin par exemple, noire ou blanche, et également on peut porter le petit top tout seul avec un pantalon habillé. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'ils ont fait, oui voilà, sur le top en fait, sur la page du top donc qui est ici, on retrouve en fait le top porté avec un pantalon habillé et une petite paire de sandales, et je trouve ça très joli, j'aime beaucoup cet ensemble. Et donc on est ici du coup sur cet effet maille que je recherche. Si vous avez vu d'ailleurs mes derniers hauls, et bien j'ai essayé pas mal justement de robes un petit peu en maille comme ça, et je recherche toujours mon bonheur à ce niveau là, et je trouve cet ensemble très sympa, et j'aime bien aussi l'idée du coup que ce soit un ensemble. Donc la jupe est à 79,95 € et le top à 69,95 €, donc c'est vrai que ça fait un ensemble qui est quand même plutôt très cher. Et du coup ça me fait penser que j'ai repéré une robe chez H&M qui vient tout juste de sortir et qui ressemble beaucoup à cet ensemble, sauf que c'est une robe. Donc je vous mettrai ici la photo sur le côté, je vous laisserai également les liens en barre d'infos, tout ce que je vous montre ici dans cette sélection, et je vous rajouterai également la robe H&M si jamais elle vous intéresse. Mais en tout cas moi je l'ai repérée, c'est vraiment une robe que j'ai envie d'essayer, et en alternative vraiment moins chère à cet ensemble ça peut complètement fonctionner aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée d'ensemble où on peut se séparer, ça nous fait plus de tenue aussi. On peut porter l'ensemble un petit peu comme une robe, on peut porter le top avec un pantalon ou la jupe avec une petite chemise par exemple. Donc c'est vrai que ça rend un petit peu les pièces portables un peu plus souvent. Ensuite j'avais repéré également cette robe là, donc qui est noire. Alors c'est vrai qu'il y a encore une fois pas beaucoup de couleurs, déjà parce que c'est ce que j'aime beaucoup personnellement, mais aussi parce que ce sont des marques un petit peu plus premium et qui se focus beaucoup sur des pièces basiques. Et du coup c'est vrai qu'il y a déjà de base très peu de couleurs sur ces sites là, donc il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette robe, c'est vraiment le type de robe noire assez basique, assez simple, mais en même temps avec ce joli détail au niveau du décolleté que je trouve absolument magnifique. Et on a aussi une jolie fente ici à l'arrière. C'est une robe qui est en viscose, donc majoritairement, donc avec un petit peu d'élastane également pour pouvoir la rendre un petit peu plus confortable, et je la trouve magnifique.
Vraiment, c'est le type de robe, je pense, qu'on peut garder des années dans son dressing, qui fonctionne aussi bien comme robe un petit peu du quotidien, et puis on peut mettre une petite chemise en lin justement nouée par-dessus, par exemple avec une paire de sandales plates, une paire de mules et puis un joli panier pour la journée. Et elle peut aussi complètement servir pour le soir, pour aller au restaurant avec une paire de sandales à talons comme elle porte ici. Ça peut aussi servir pour des événements, c'est vraiment le type de robe qu'on peut porter de façon plus habillée ou de façon un petit peu plus décontractée, et qui du coup en fait un très bon basique de dressing, je trouve. Elle a un effet un petit peu corset, j'ai l'impression, sur le top, et qui doit vraiment galber la silhouette. Je la trouve sublime cette robe là. Et c'est aussi pour ça que j'aime Massimo Dutti, en fait, c'est parce qu'ils ont des pièces justement qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Ils partent d'un basique et ils en font quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que de toute façon tout ce qu'ils font est très joli et très chic et très classe également. Ça correspond complètement à mon style et à tout ce que j'aime. Donc voilà, je voulais vous partager cette robe-ci que je trouve magnifique. Ensuite ici on repart du coup sur une pièce vraiment basique de garde-robe, mais quelque chose que j'ai beaucoup de mal à trouver. C'est un short en jean qui ne soit pas trop court, et en l'occurrence celui-ci m'a l'air pas mal. Donc ici je vous le montre en blanc puisque je recherche un short en jean crème blanc comme ça pour l'été. Je trouve que c'est vraiment un bon basique aussi. J'ai déjà quelques shorts en lin et j'adore ça, mais c'est vrai qu'un bon short en jean ça reste quand même un basique plutôt indispensable du dressing en été. Donc ça fait partie des recherches que j'ai actuellement. Donc du coup il existe comme ça en écru, il existe également en jean un petit peu plus clair, et également en jean plus foncé, presque noir. Et j'aime beaucoup cette coupe, voilà, c'est vrai que c'est un short un petit peu plus long que ce qu'on peut voir d'habitude, peut-être un petit peu plus large aussi, et c'est exactement ce que je recherche. En plus de ça, celui-ci il est quand même plutôt à un prix raisonnable puisqu'il est à 49,95 € pour du 100% coton, donc voilà. Je pense que c'est un très bon élément celui-ci. J'aime bien aussi le petit détail de découpe qu'on a ici sur le côté de la cuisse, ça permet quand même d'ajouter un petit peu plus de détails et de ne pas avoir une coupe vraiment droite sur tout le long. Donc voilà, j'aime beaucoup également ce petit short là. D'ailleurs il me semble qu'il y en a un deuxième dans cette sélection, mais du coup voilà pour le premier. Et alors ensuite un énorme coup de cœur également, c'est ce top là. J'adore de nouveau les petits tops que font Massimo Dutti. On reste sur quelque chose de très chic, de très classique aussi, et j'adore ce contraste de toute façon du crème et du noir. Il existe du coup dans deux coloris, donc dans ce coloris écru avec les liserés noirs, et également du coup en coloris inversé, donc en fond noir avec les liserés écrus. Les deux sont magnifiques. On est ici de nouveau sur du 100% coton et pour un prix de 39,95 €. Ça je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce qui de nouveau on peut porter vraiment en journée avec un pantalon habillé par exemple, ou un short, et puis on peut porter totalement aussi en soirée avec une jupe en satin par exemple, ou une jupe midi. C'est vraiment le genre de top qu'on peut porter avec pas mal de choses et qui apporte tout de suite cette touche de chic et cette touche d'élégance. Donc j'aime beaucoup celui-ci également. Mais du coup voilà pour ma sélection Massimo Dutti. On va passer du coup chez Arket. Donc Arket c'est pareil, c'est vraiment une marque à laquelle je m'intéresse de plus en plus. J'ai déjà quelques pièces de chez eux, notamment du coup la marinière que je porte également sur moi actuellement et que je vous montre aussi à l'écran puisqu'elle est toujours disponible. Donc si elle vous intéresse, et bien sachez que c'est un petit peu une pièce qui est permanente chez eux, qui ressortent tous les ans, donc du coup elle est de nouveau disponible pour la saison. Et d'ailleurs je vois qu'ils ont sorti également de nouveaux coloris, donc notamment celui-ci, plutôt avec des rayures qui sont verticales et qui sont plus épaisses. On a également celui-ci avec plutôt les liserés qui sont contrastés noirs. Mais j'avoue que je garde quand même ma préférence pour la version classique. J'aime beaucoup cette marinière. Je trouve qu'elle change un petit peu justement de ce qu'on peut voir ailleurs, avec son col un petit peu épais et assez long, et le fait que les rayures ne soient pas en fait tout le long du bras, qu'il y a un espace blanc ici. C'est une coupe aussi qui est assez ample, donc moi il me semble que je l'ai en taille S. Et elle est déjà assez oversize, donc gardez ça en tête si elle vous intéresse. Mais en tout cas voilà, moi c'est une pièce que j'aime beaucoup dans mon dressing. Et j'aime toujours quand les marques justement font ça, ressortent un petit peu des pièces saison après saison, puisque voilà, ça permet de se dire finalement qu'on a une pièce dans son dressing qui est plutôt neuve, en tout cas qui n'est pas datée, et ça c'est quand même quelque chose qui est très sympa. D'ailleurs Another Stories ils font beaucoup ça aussi, et c'est un détail que j'aime bien. Ensuite j'avais repéré ce sac là, alors je l'ai vu en fait sur Instagram celui-ci, et j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc c'est un sac en cuir, en 100% cuir, qui a ce format un petit peu seau mais qui n'est pas très profond en fait. Il n'est pas très haut, avec une petite anse
courte et j'aime beaucoup en fait le détail de sangle qu'on a ici sur le côté, c'est vraiment un détail que je trouve très joli. Il y a également une petite bandoulière si on veut le porter aussi en bandoulière. Mais voilà, c'est un modèle qui est très simple et pour le coup qu'on voit pas chez tout le monde. Et qui est aussi à un prix que je trouve plutôt raisonnable puisque 189 € un sac en 100% cuir, c'est quand même plutôt très bon. À l'intérieur il a l'air d'avoir du coup une petite poche zippée et puis on peut le fermer avec un bouton aimanté. J'aime beaucoup ce sac là, j'aime beaucoup la couleur, mais il existe également dans d'autres couleurs, donc il existe aussi en noir. Bah, ici du coup on le voit porter, donc soit en bandoulière comme ça, soit porté directement au bras ou à la main. Moi c'est comme ça que je préférerais le porter, mais du coup on peut totalement faire les deux. Et puis il existe également du coup dans ce bleu et également en écru. Mais moi je l'adore en marron, je trouve que la couleur elle est très bien choisie et qu'elle est très jolie, parfaite pour le printemps et pour l'été. Donc si vous cherchez un sac en cuir qui est plutôt intemporel, quelque chose qui ne se démodera pas, que vous aurez toujours envie de porter les années suivantes et à un prix qui reste raisonnable, eh bien je trouve que ce sac là il est très bien pour ça. Ensuite on passe à un autre basique du dressing, c'est une chemise en lin. Donc ici ils en font également chez Arket. De toute façon Arket je trouve qu'ils sont très bons justement dans tout ce qui est basique. Et c'est pour ça que c'est un petit peu ce que je vous montre aussi chez eux. Ils sont quand même plutôt connus aussi pour ça. Ici une chemise en lin toute simple avec un petit col et puis des petits boutons, une petite poche à l'avant. Rien de plus basique que ça, mais du coup ce que j'aime bien c'est qu'elle existe également dans plusieurs coloris. Donc elle existe en blanc, elle existe également dans une couleur un petit peu rosé et également avec des rayures, donc blanche avec des rayures bleues mais également bleu avec des petites rayures blanches et également en beige. Et ce que j'aime bien aussi c'est au niveau de sa coupe, puisqu'on voit que ça n'est pas une chemise oversized comme on voit beaucoup ailleurs, et c'est vrai que c'est parfois pénible parce qu'on n'a pas forcément envie de porter quelque chose de très oversized. Je trouve que celle-ci elle a l'air un petit peu plus ajustée et elle a également l'air de ne pas être trop longue. Je pense qu'elle pourrait faire un très bon basique en tout cas de garde-robe pour cet été si vous cherchez encore une chemise en lin. Peut-être que celle-ci peut vous plaire. Toujours dans les pièces en lin, ici j'ai trouvé un blazer en lin texturé. Arket ils sont quand même pas mal connus également pour les blazers et en l'occurrence celui-ci je le trouve très joli. Donc il est dans un joli coloris beige et il est du coup en lin, donc en 100% lin celui-ci. Mais il a l'air pour du lin quand même de bien se tenir, d'être assez structuré. Moi c'est toujours ce qui me fait un petit peu peur avec les blazers en lin, c'est d'avoir quelque chose qui est un petit peu trop fluide et qui n'a pas beaucoup de structure. Et c'est vrai que moi j'aime bien les blazers qui sont quand même assez structurés avec des vraies épaules et voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur avec le lin. Mais celui-ci ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Il a un seul bouton pour pouvoir le fermer, il a des poches ici sur l'avant ainsi qu'une petite poche sur la poitrine et il a également une fente dans le dos ainsi que sur les manches, donc il n'y a pas de petit bouton ici sur les manches, c'est une fente à la place. D'ailleurs il y a le pantalon aussi qui va avec, donc qui est exactement de la même couleur et qui est fait en fait pour être porté en ensemble. Donc celui-ci il est à 179 €, donc c'est à peu près les prix des blazers chez Arket. Mais je dois dire que je n'ai jamais testé les blazers, mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, celui-ci il est très sympa si vous cherchez un blazer en lin pour ce printemps-été. Et enfin pour finir chez Arket, du coup je vous disais qu'ils étaient très bons pour les basiques. Et un des basiques par excellence pour ce printemps-été, c'est le petit débardeur côtelé. Donc moi j'en ai déjà dans pas mal de couleurs et les miens viennent de chez H&M et de chez Mango. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup entendu de bien de ceux de chez Arket et également de chez COS qu'on va voir juste après. Ils ont une coupe qui est très simple, peut-être un petit peu moins échancrée que ceux que moi j'ai. Ils sont par contre en 100% coton et ils existent dans plusieurs coloris. Donc on a ici du noir, on a du beige, on a du rose et on a du bleu. Et ils sont au prix de 19 €, ce qui reste quand même raisonnable je trouve. Pour un petit débardeur côtelé comme ça, surtout s'il est de bonne qualité et qui peut durer plusieurs années, je pense que ça vaut vraiment le coup. Ils existent aussi du coup comme ça, donc un petit peu plus échancré, je préfère personnellement, donc un petit peu plus échancré ici au niveau des épaules et également dans le dos, on a un petit peu plus sur un dos nageur, donc effectivement c'est plutôt ça que je recherchais. Et ceux-là ils sont en 96% de coton avec un petit peu d'élastane à l'intérieur et ils sont à 17 €, donc c'est vrai que ça correspond déjà un petit peu plus à ce que j'ai dans mon dressing. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de top, surtout au printemps et en été, ça se porte absolument avec tout. Et du coup ils existent également dans plusieurs coloris, donc notamment dans un joli gris chiné, dans un noir, dans un bleu et également dans un bicolore qui est très joli. D'ailleurs j'en avais acheté un moi chez Massimo Dutti que j'aime beaucoup, mais du coup ça c'est une très bonne alternative aussi. Il est moins cher je crois que celui que j'avais acheté chez Massimo Dutti
et il lui ressemble beaucoup. Ils font également des t-shirts dont j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Donc si vous avez du mal à mettre la main sur les t-shirts Uniqlo, parce que je sais qu'ils sont très souvent en rupture de stock, je crois que ceux-là sont une très bonne alternative et qu'ils leur ressemblent beaucoup. Je les ai pas testés personnellement, mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ils sont à 19 €, donc un petit peu plus cher que les Uniqlo, et ils existent dans les coloris basiques, hein, donc du blanc, du noir, du beige, du bleu et du gris. D'ailleurs le gris m'intéresse, je dois dire, puisque Uniqlo ne fait pas ce t-shirt là en gris chiné comme ça et c'est un petit peu dommage. Donc celui-ci il m'intéresse et ils sont en 100% coton. On termine du coup par COS et de nouveau un débardeur. Là on reste vraiment de nouveau sur des basiques, mais COS ils sont vraiment connus pour ça aussi, pour des basiques de qualité. Et du coup voilà, c'est vrai qu'il y a de nouveau pas mal de basiques dans cette sélection. Et donc leur débardeur à eux c'est celui-ci, donc qui est au prix de 17 €, donc au même prix finalement que celui de chez Arket, qui est un petit peu moins échancré que le deuxième mais un petit peu plus que le premier. Donc celui-ci c'est vraiment un entre-deux finalement entre les deux de chez Arket. Et il existe dans pas mal de couleurs celui-ci, donc on l'a en noir, on l'a en crème, on l'a également dans une version rayée, du vert, du beige chiné. Il est très joli celui-ci d'ailleurs. Du rose, du bleu, du vert. Il y a un petit peu plus de couleurs sur cela, donc vraiment si vous cherchez des coloris, peut-être que celui-ci vous conviendra mieux. Et pareil que sur celui de chez Arket, on est sur une majorité de coton avec un petit peu d'élastane à l'intérieur. Ensuite chez COS toujours j'ai repéré un sac également, je trouve qu'ils sont très forts aussi pour ça, pour faire des sacs de qualité à des prix qui restent très raisonnables. Ici on est sur un sac à 99 € pour du 100% cuir et avec une doublure 100% en coton. Donc je trouve que c'est un très bon prix, il est zippé en plus sur tout le long. Et il me fait beaucoup penser au sac Ava de chez Céline, qui est d'ailleurs sur ma wishlist depuis très longtemps maintenant. Et c'est vrai que celui-ci lui ressemble beaucoup. J'aime beaucoup les détails de sangle qu'on a ici sur les côtés avec la petite languette qui dépasse. Il existe également en rose, même si moi bien sûr je le préfère en noir. Il a l'air d'être quand même plutôt gros, ça a l'air d'être un format où on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc voilà, si comme moi vous aimez beaucoup par exemple le Ava de chez Céline mais qu'il est au-dessus de votre budget puisque le prix a encore augmenté, j'ai eu cette surprise il y a quelques semaines, et bien ça peut être une alternative que je trouve du coup très intéressante, puisque quand même un sac en cuir à ce prix là, je trouve que c'est très bon. Donc je voulais vous en parler du coup de celui-ci. Ensuite je voulais vous parler de ce jean là, donc c'est un jean 7/8e large et en fait il me fait beaucoup penser à un jean Zara qu'on voit beaucoup en ce moment, qui n'est pas nouveau du tout, mais qui est en fait le Marine Straight que j'ai déjà personnellement. Mais ici on est un petit peu sur la même coupe, c'est un jean taille haute avec des jambes larges et un petit peu court ici sur la cheville. Il existe ici dans deux couleurs, donc en écru et également en bleu clair. C'est vraiment le type de jean qui se porte facilement, surtout en cette saison-là, avec une paire de petites sandales à talons, également aussi avec une paire de sandales plates. Et détail que je trouve très important, le bout du jean est cousu, donc il y a un ourlet, ce qui n'est pas le cas du Zara. Et c'est vrai que le problème avec ces jeans là, c'est qu'ils ont tendance à s'effilocher, et à force de s'effilocher, eh bien ils raccourcissent au fur et à mesure des lavages. C'est le problème que j'ai notamment donc moi avec ces jeans là, et ici du coup il n'y aura pas ce problème puisqu'il y a un ourlet en bas du jean, et ça c'est quelque chose qui est très important. Ensuite un short en jean de nouveau, donc il ressemble beaucoup à celui de Arket, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus long même que celui de Arket, ce qui me plaît encore plus. Donc ici on est sur un blanc cassé, une coupe assez classique, mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup cet effet justement un petit peu long, parce que c'est souvent le gros problème des shorts en jean, en tout cas sur moi, c'est qu'ils sont souvent beaucoup trop courts, et j'ai beaucoup de mal du coup à trouver un short en jean comme ça un petit peu plus long. Celui-ci m'a l'air vraiment pas mal du tout. Il existe dans plusieurs coloris, donc en bleu comme ceci et également en noir. D'ailleurs je me demandais, puisque la vidéo en fait sur le crash test naked vous avait beaucoup plu et vous m'avez demandé d'autres vidéos dans ce style là, est-ce que une vidéo du même style sur la marque COS vous intéresserait, si comme moi vous êtes un petit peu intéressé par cette marque mais vous ne savez pas vraiment ce que ça donne, et c'est vrai que les prix sont quand même
plus élevé que d'autres marques. J'aimerais tester en fait tout simplement, je suis sûre que c'est de la bonne qualité, mais voilà, j'aimerais bien le tester. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un commentaire et ça pourra m'aider du coup. Mais de toute façon je compte tester vraiment la marque puisque c'est une marque qui m'intéresse beaucoup. Et du coup enfin pour terminer avec COS, eh bien j'ai repéré de nouveau une robe en maille, on ne m'arrête plus, j'en repère absolument partout et c'est un petit peu ma folie du moment. Et j'ai beaucoup aimé celle-ci, donc qui est de nouveau noire et blanche, rayée et qui est assez longue. Elle est manche courte, elle a l'air un peu près du corps mais pas trop non plus puisqu'elle part un petit peu plus de façon droite sur le bas, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle est en viscose et en polyamide, donc du coup elle devrait pas tenir très chaud. Et je la trouve très chic avec une petite paire de mules comme ça, plate aussi, un joli panier, c'est vraiment le type de robe qui est très sympa aussi pour la saison. Donc voilà pour cette dernière pièce également. Mais du coup voilà pour cette petite sélection chez Massimo Dutti, Arket et COS. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette sélection vous aura plu. N'oubliez pas que je vous aurai mis tous les liens en barre d'infos des articles que je vous ai partagés aujourd'hui. Comme ça vous pourrez cliquer directement dessus et retrouver l'article facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!